Dans le monde où les chemins des corps célestes et les destins humains se croisent, un récit étonnant se déroule. C'est l'histoire de tous ceux qui cherchent à connaître les profondeurs de leur âme et à percer les secrets de l'univers. Chaque semaine, 3 personnes chanceuses ont l'opportunité de toucher à des connaissances anciennes grâce à des analyses individuelles de leur carte du ciel. Le signe du Capricorne, symbole de la persévérance et de la détermination, occupe le devant de la scène. Le voyage à venir est conçu pour réveiller les pouvoirs dormants et apprendre à chacun à prendre le contrôle de sa propre réalité. Vous serez immergé dans un monde étonnant où la physique quantique se mêle à la sagesse ancestrale et aux pratiques spirituelles. Le récit sera aussi clair qu'un ciel étoilé par une nuit sans nuages. Il s'agit d'un voyage au cœur de la nature humaine qui promet d'être une expérience passionnante et inoubliable. Essayez d'utiliser le don que le destin vous a accordé, Capricornes. Les représentants de ce signe du zodiaque sont réputés pour leur nature terre-à-terre, leur ambition inébranlable et leur détermination sans faille. Cette étude va au-delà du lundi habituel, suggérant que ce sont les Capricornes, plus que les autres, qui ont la capacité innée d'influencer leur réalité en faisant appel à leur plan d'âme unique. Ce plan divin a été inscrit dans le tissu même de votre être, avant même que vous ne preniez votre première respiration. C'est un guide cosmique, un parchemin sacré qui vous guide sur le chemin de la vérité et vous aide à libérer votre potentiel infini. Et voici ce qui est vraiment impressionnant. Le plan de l'âme est si intimement lié aux chroniques de l'Akasha, cette bibliothèque céleste qui contient un enregistrement complet de chaque pensée, de chaque action et de chaque émotion qui a jamais traversé l'univers. Imaginez un Internet universel, voire un labyrinthe sans limite, où chaque expérience mentale, chaque émotion fugace, chaque triomphe de l'humanité et toutes ses faiblesses sont méticuleusement conservées. Accéder à cette conception, c'est comme obtenir la clé d'or d'une bibliothèque cosmique. Elle offre l'opportunité de comprendre le chemin de son âme, de réaliser les leçons karmiques à apprendre et de débloquer l'extraordinaire potentiel qui sommeille en soi. Ce divin navigateur mis à la disposition des Capricornes est comme un ange qui vous transporte littéralement vers vos rêves. Il est important de garder les pieds sur terre. Passons aux preuves irréfutables de la réalité de ce phénomène. Tout d'abord, l'enchevêtrement quantique est époustouflant. 2 minuscules particules sont connectées d'une manière insondable, bien qu'elles soient séparées par une énorme distance. Imaginez 2 pièces de monnaie magique tombant toujours du même côté, où qu'elles se trouvent, ici sur Terre ou dans l'espace lointain. C'est un phénomène étonnant qui témoigne de l'interconnexion profonde de tout ce qui existe dans l'univers, comme si nous étions tous liés les uns aux autres, telles les étoiles d'une constellation. Les chercheurs se sont ensuite tournés vers la sagesse des civilisations anciennes, vers l'héritage de ceux qui, bien avant nous, ont contemplé avec émerveillement le mystérieux scintillement des étoiles. Diverses sculptures, telles que les Égyptiens et leurs mystérieuses salles des témoins, censées contenir l'histoire de chaque âme, et les traditions védiques de l'Inde, avec leur concept d'un esprit cosmique contenant les souvenirs de l'univers tout entier, ont longtemps peu cru à l'existence d'une réserve universelle de connaissances. Ils étaient convaincus que cette connaissance était intemporelle, extraspatiale, cachée dans l'ombre et inaccessible au temps et à l'espace. N'oublions pas la profonde sagesse contenue dans la Bible, qui mentionne le livre de vie dans lequel le Seigneur inscrit scrupuleusement les noms des justes. Ce récit fait également écho à l'idée que nos vies sont inscrites dans une sorte de livre cosmique, une sorte de compte-rendu de nos élections, de nos triomphes et de tout le travail accompli par nos âmes. Mais la véritable magie, selon les mystiques, se révèle à la bonne page, là où nous avons la possibilité de changer notre histoire. On pense qu'avant de s'embarquer pour notre voyage terrestre, nos âmes concluent des accords sacrés, appelés contrats d'âme, qui décrivent les épreuves et les expériences destinées à façonner le voyage de notre vie. Ces contrats, ces entraves, ne sont pas des entraves pour nous. Ils ne sont pas destinés à la croissance ou à l'adversité. En fait, ils sont destinés à un monde conçu comme un programme soigneusement élaboré pour faciliter notre développement et nous montrer le chemin de l'éveil. Grâce au concept impressionnant du décalage temporel quantique, il est possible d'influencer activement son passé et son avenir
en exploitant le pouvoir de la visualisation et en canalisant l'énergie vers différentes versions de soi-même à travers la vaste étendue du temps. On peut presque envoyer un message d'amour et de pardon à son moi passé, en apaisant les vieilles blessures et en supprimant le poids du passé. Vous pouvez projeter une vision de succès et d'abondance à votre futur moi, créant ainsi une vie d'épanouissement et de joie. Il s'agit d'un puissant outil de guérison et de transformation pour le Capricorne, qui s'en mêle parfois dans les épines du regret ou s'enlise dans les inquiétudes du lendemain. Si vous en avez assez des chaînes du passé et que vous êtes prêt à avancer hardiment vers votre avenir, vous pouvez le faire. Tout comme Jésus nous a demandé de pardonner, ses enseignements résonnent dans nos cœurs, mais il nous a appelés à pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cela nous enseigne que le résultat de l'abandon des offenses passées est la compassion qui nous entoure comme une torche qui nous guide. Mais au cours des siècles, d'innombrables traditions spirituelles ont cru au pouvoir de la prière pour influencer les événements du passé et du présent. Par conséquent, vos intentions, comme des cercles sur l'eau, peuvent élargir le tissu du temps et de l'espace, entraînant des vagues de bonnes énergies. Laissez donc l'auteur vous montrer les différentes façons d'activer ce plan de l'âme pour vous connecter aux courants de sagesse qui sont en vous. Bien sûr, il y a des choses comme la méditation et la visualisation, des pratiques éprouvées utilisées par les chercheurs depuis des siècles. Voici donc une brève excursion dans des méthodes moins connues, mais tout aussi puissantes, voire plus, pour débloquer nos profondeurs intérieures. Avez-vous déjà entendu parler du phénomène étonnant connu sous le nom de rêve conscient ? Il s'agit de la capacité extraordinaire de se rendre compte que l'on est endormi alors que l'on se trouve dans un monde de rêve. Imaginez que vous vous envolez dans les cieux, que vous voyagez dans des paysages fantastiques bien au-delà des lois de la physique, ou que vous plongez au cœur de votre propre subconscient. Ce que vous faites, c'est la magie du rêve conscient, une porte entre le conscient et l'inconscient, qui vous permet d'errer dans les recoins sombres de votre propre esprit. Pour les Capricornes, il s'agit d'un outil vraiment puissant qui leur permet d'explorer leur monde intérieur, de résoudre des conflits intérieurs et de recevoir des conseils de leur partie la plus sage, leur moi supérieur. Ils disposent d'une ligne directe avec la sagesse infinie qui réside en eux. Enfin, il y a l'hypnose, le monde fascinant de la relaxation guidée. Un hypnotiseur compétent peut vous guider au-delà des barrières critiques de votre conscience vers les recoins moins intelligibles et plus profonds de votre subconscient. L'hypnose peut servir d'outil pour reprogrammer certaines des croyances limitatives qui vous freinent, éliminer les blocages émotionnels qui entravent votre croissance et libérer le pouvoir créatif illimité qui réside en vous. Ces connaissances vous seront utiles pour aider les Capricornes à surmonter la peur de l'échec ou l'insécurité qui peuvent être des pierres d'achoppement sur le chemin de la réalisation d'objectifs ambitieux. Nous parlerons ensuite des techniques de communication avec la conscience, telles que le channeling, où l'individu agit comme un canal d'information en provenance d'êtres supérieurs ou de son propre moi supérieur. L'écriture automatique, où l'individu permet à son subconscient de parler à travers les mouvements de la main qui tient le stylo. La vision à distance, où l'individu est capable de percevoir des informations provenant de lieux ou d'événements lointains qui se situent au-delà de l'espace et du temps. Grâce à ces pratiques, une personne peut parvenir à une compréhension vraiment profonde du chemin de son âme et acquérir des connaissances sur le réseau complexe d'interconnexion qui relie toutes les choses de l'univers. En parlant d'interconnexion, faisons un voyage dans le mystérieux vide divin. C'est la demeure du potentiel, l'endroit même où les intentions deviennent la chair et le sang de la réalité. Imaginez un vide quantique, un espace apparemment vide, mais en réalité rempli d'innombrables possibilités. Imaginez une toile infinie, éblouissante et vierge, qui attend que votre imagination la peigne avec les couleurs vives de l'existence. Les Capricornes, en s'autorisant du vide, matérialisent leurs désirs les plus profonds et voyagent même dans des mondes parallèles où d'autres décisions auraient abouti à des résultats différents. Imaginez un voyageur à la croisée des chemins, où chaque voie mène à un objectif spécifique, mais c'est le choix de la voie qui façonne en fin de compte son destin. Plonger dans le vide peut libérer un puissant flux d'énergie créatrice, vous permettant d'aller au-delà de la détermination désintéressée et de l'autodiscipline stricte des Capricornes, et de trouver en retour la facilité et la grâce de réaliser les idées les plus audacieuses. Il s'agit de se libérer du carcan des limites
que l'on s'impose est de s'ouvrir à l'inconnu, en faisant confiance à la volonté bienveillante de l'univers, en lui permettant, comme le soleil du matin, de révéler les pétales de nos désirs. Aucune autre perception n'est possible ici, car les étonnants principes de superposition quantique, qui affirment que le moindre objet peut se trouver dans plusieurs états simultanément jusqu'au moment de la mesure, prennent forme comme une pièce de monnaie suspendue dans l'air entre pile et face. Ce phénomène englobe les deux possibilités simultanément, et ce, jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Cela suggère que la réalité n'est pas un cadre figé, mais une représentation fluide, pleine de voies qui s'offrent à nous, et que nos observations contribuent à façonner la réalité telle que nous la voyons. De nombreux mythes de création issus de différentes cultures, ainsi que le récit biblique du livre de la Genèse, affirment que l'univers a émergé de l'absence de forme et du vide. Il ne s'agit pas d'un abîme de néant, mais d'une vaste étendue de pur potentiel, d'un sol fertile d'où jaillissent par milliers les germes de la vie. En ce qui concerne le curieux phénomène de l'effet d'observateur, il convient de noter que la mécanique quantique affirme que l'observation elle-même peut déterminer la forme que prendra la réalité. En d'autres termes, la conscience, l'acte même d'observer influence le monde qui nous entoure. C'est presque un fait scientifique. La seule présence d'un observateur suffit à influencer légèrement le résultat d'une expérience par le biais d'une mesure. Alors, cher Capricorne, utilisez ce pouvoir à bon escient. Changez l'orientation de vos observations, formulez des intentions claires comme de l'eau de roche en harmonie avec le but de votre âme. Remplissez chacune d'entre elles de l'énergie d'émotions positives et lumineuses et vous obtiendrez ce que vous voulez. Cela correspond à la sagesse et éternelle de l'enseignement biblique selon lequel la foi sans les œuvres est morte. Le désir seul ne suffit pas. Vous devez être prêt à agir pour faire de ce que vous désirez une réalité. Cela semble ressembler à quelque chose de plus profond que les mots du père de la théorie quantique, Max Planck, qui croyait que la conscience n'est pas seulement un sous-produit du monde matériel, mais une partie fondamentale de celui-ci. Nous ne pouvons même pas comprendre la conscience, disait-il. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous pensons exister, postule la conscience. Par conséquent, la conscience humaine n'est pas un observateur passif des événements étonnants qui se déroulent dans la grande symphonie de la création, mais un participant actif. Des pensées et des intentions fortes et ciblées ont le pouvoir incroyable de façonner la réalité. Le livre des Proverbes de Salomon, chapitre 18, verset 21, affirme avec éloquence « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. » Les mots et les pensées ne sont pas seulement des mots, pas seulement un souffle de vent, ce sont des forces puissantes qui peuvent façonner et influencer ce que la réalité et le monde qui nous entoure deviendront. L'action en accord avec l'âme implique l'harmonie avec l'intuition, cette boussole intérieure qui indique la voie à suivre pour atteindre son véritable but. Pour les Capricornes, qui ont tendance à être structurés et contrôlés, cela signifie faire confiance à la voie tranquille de l'âme et s'abandonner au plan divin supérieur préparé par le destin. Il s'agit de suivre les signes subtils de l'intuition et de faire les choses selon les idéaux et les intentions les plus élevées. Cette approche fait écho aux enseignements de Deepak Chopra, un leader spirituel renommé qui nous incite à aligner nos actions sur les impératifs de notre âme. Il conseille de rechercher la paix intérieure et d'écouter la voix de son moi intérieur. Enfin, on peut réfléchir à la subtile interconnexion qui unit tous les êtres de l'univers. Tout est un, et le sentiment de séparation du cosmos n'est qu'une illusion, un voile qui cache la vérité. Tout est un, nous sommes tous tissés dans une magnifique tapisserie cosmique, tous connectés les uns aux autres. Imaginez une pluie de fils chatoyants, dont chacun représente un être vivant. Chaque fil de ce flux est inextricablement lié à son voisin. Sous-jacente à l'interconnexion de toutes les choses, la vérité est que chaque personne est plus qu'un simple individu. Les gens sont des particules de quelque chose d'infiniment vaste, des participants à une danse cosmique d'énergie et de pensée universelle. Ce sentiment d'unité divine est quelque chose que tout le monde devrait embrasser, en particulier les personnes nées sous le signe du Capricorne. Réalisez que vous faites partie de cette majestueuse symphonie de l'être, que vous êtes l'un des fils du tissu de la vie. En s'éveillant à son vrai moi, on devient le créateur conscient de sa réalité.
travaillant en harmonie avec les puissances supérieures pour créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. C'est qu'Albert Einstein a compris que tout est interconnecté. Il pensait que le sentiment de séparation que les gens éprouvent est une illusion, une sorte de prison qui nous confine dans une vision étroite du monde. Le grand scientifique nous a exhortés à nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de la compassion à tous les êtres vivants et à l'immense splendeur de la nature. Alors que les hommes arrivent au terme de leur voyage cosmique, il est important de se rappeler que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou le contrôle, mais dans la syntonie et l'humilité. En alignant sa volonté sur la volonté divine et en participant consciemment à la co-création de sa propre réalité. Se situer quelque part à l'extérieur est précisément la définition de la frontière ténue entre le lâcher-prise et l'action. Il suffit de lâcher prise pour sentir la guidance bienveillante de l'univers qui indique la voie à suivre, tout en assumant la responsabilité du voyage à venir. Comme toujours, l'auteur vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester au courant des dernières recherches en astrologie et en spiritualité. Cher Capricorne, l'auteur espère que vous utiliserez votre pouvoir divin et que vous ferez confiance à la magie que vous portez en vous pour créer une réalité sublime. Lumière de la nuit et conseils divins à vous jusqu'à la prochaine fois.